bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci, c'est le mot d'introduction de cet épisode parce que vraiment, j'avais envie de vous dire un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, de plus en plus nombreux à le partager avec vos amis entrepreneurs. Et vraiment, je vous suis vraiment très reconnaissante pour votre écoute, votre soutien. Alors vraiment, j'ai envie de vous faire un grand merci. Évidemment, si vous avez envie de continuer de partager, merci de le faire à nouveau. Et puis si le podcast vous plaît, pensez bien aussi à laisser un petit commentaire ou sur la plateforme d'écoute que vous utilisez ou éventuellement aussi des petits messages privés sur les réseaux sociaux. C'est facile de me trouver. Il suffit de taper Comseo, C-O-M-S-E-O et vous me retrouvez forcément quelque part. Donc laissez-moi un petit message, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur le podcast, sur l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Et si vous me taguez dans vos stories, je serai ravie de repartager votre story sur mon compte Instagram également. Alors à l'heure où je vous parle, c'est la dernière ligne droite pour vous inscrire au challenge de 5 jours que j'organise du 18 au 22 janvier 2021. Je dis la date parce que a priori cet épisode vous pouvez l'écouter tellement plus tard que le moment où je l'enregistre que du coup je préfère préciser. Actuellement nous sommes plus de 250 inscrits, donc vraiment ça va être une super semaine. On va bien rigoler, on va bien travailler évidemment aussi. C'est vraiment tout ce que j'aime, c'est en gros d'avoir une belle énergie collective pour avancer ensemble sans avoir l'impression que c'est laborieux, sans avoir l'impression que c'est difficile. En gros, on se donne de l'énergie mutuellement, donc ça va être trop chouette cette semaine qu'on va passer ensemble. Et c'est d'ailleurs le sujet du podcast du jour. Du coup, ça m'a un peu inspirée et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais vous parler des bonnes raisons de rejoindre une communauté d'entrepreneurs, un réseau d'entrepreneurs et notamment, je voulais partager avec vous mon expérience dans les réseaux d'entrepreneurs, dans les communautés et partager avec vous ce que ça m'a apporté et donc ce que potentiellement ça peut vous apporter. Alors, j'avais envie de partager avec vous les 3 principales raisons qui font que, selon moi, c'est essentiel d'appartenir à une communauté d'entrepreneurs. On est bien d'accord, je ne parle pas de communauté d'autres choses, sur nos passions ou sur notre loisir. On n'est pas en train de parler du cours de yoga. On parle vraiment d'une communauté d'entrepreneurs. Donc, la première raison pour laquelle moi je conseille vraiment d'aller rejoindre ce type de communauté, c'est la visibilité. Vous vous doutez, c'est mon sujet en même temps, j'ai envie de dire. Donc si je ne vous parle pas de visibilité, autant aller sur un autre podcast. Donc moi, vraiment, c'est essentiel pour moi dans la visibilité de rejoindre une communauté ou un réseau d'entrepreneurs. Alors, même si vous avez un business digital, vous pouvez participer à des rencontres entre entrepreneurs. Il n'y a aucun souci, vous pouvez appartenir à ce type de communauté parce que les réseaux, actuellement, évidemment, tout est passé plus ou moins en digital, mais en gros, il existe des réseaux et des communautés en version digitale et en version présentielle. Personnellement, j'ai créé un réseau avec une amie, un réseau d'entrepreneurs qui organise des rencontres. Alors normalement, c'est en présentiel, mais là, du coup, en ce moment, on est passé sur du digital. Il n'empêche que récemment, j'ai une cliente qui a participé à une des rencontres qu'on organisait et elle m'expliquait l'autre jour que suite à cette rencontre virtuelle, qui a duré à peu près 1h, 1h30, elle avait eu 4 nouveaux clients. Donc autant dire que pour elle, c'était extrêmement intéressant en termes de visibilité. Ça lui a énormément apporté, bien plus finalement qu'une heure qu'elle aurait passé à écrire une newsletter, puisque en plus la newsletter c'est que des gens qui vous connaissent. Donc là, elle s'est fait connaître auprès de personnes et en plus ces personnes, elle a réussi à les convaincre d'acheter ses prestations.
Alors, c'est vrai que ces temps de rencontre entre adhérents, ils vont vous permettre d'agir sur l'ensemble des leviers de la visibilité et de la communication en un moment. Donc, par la notoriété, ça va vraiment vous permettre de vous faire connaître auprès d'entrepreneurs qui ne vous connaissaient pas. La partie aussi image, donc vous allez avoir le temps de discuter avec eux et vraiment d'être vous-même et du coup de vous faire apprécier de vos futurs, enfin des contacts que vous aurez durant cette rencontre entre entrepreneurs et évidemment la conversion. Si vous êtes efficace, si les gens sont séduits, eh ben, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous achètent pas parce que c'est vraiment un vrai moment d'interaction et c'est clairement, je le dis souvent à mes clients, c'est clairement l'interaction qui fait vendre. Donc ça a vraiment tous les avantages de la visibilité. On peut vraiment tout activer simultanément et ça, c'est vraiment hyper intéressant quand on est entrepreneur d'avoir, entre guillemets, un temps efficace de visibilité où on active tous les leviers. Donc il y a plein d'événements de conversion d'ailleurs qui travaillent là-dessus, type les webinaires, etc. Et là, l'idée, c'est de le faire de façon moins formelle, plus informelle en fonction des réseaux, mais globalement c'est ce que ça va vous permettre, ces rencontres entre entrepreneurs. Donc la raison numéro 1, le top du top pour moi, c'est vraiment que ça travaille la visibilité. Ensuite, la raison numéro 2 pour laquelle moi je recommande de rejoindre ce type de communauté et aussi pour laquelle moi j'aime en faire partie, c'est la motivation. Donc clairement, en tant qu'entrepreneur, on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une ligne droite, on n'est pas comme ça sur des rails, j'ai envie de dire, de motivation, on n'est pas sur des rails d'énergie constante. Ça, c'est dans le monde des bisounours auquel j'appartiens, mais dans les faits, concrètement, c'est pas toujours le cas. Donc, on a forcément besoin d'être soutenu. Et quand on n'a pas d'entrepreneur dans ses amis, dans sa famille, eh ben c'est parfois un peu compliqué de se sentir compris, compris dans ses problématiques, disons dans son cercle existant. J'avais une copine l'autre jour qui me disait, donc on s'est rencontrés dans un réseau en fait, voilà, et elle me disait ce qui est cool avec toi par rapport à mes autres copines, c'est que on se comprend, tu comprends vraiment où j'en suis, tu sais quelles sont mes problématiques, tu vas pas me donner des conseils qui sont complètement enfin voilà, qui n'ont ni queue ni tête avec ce que je fais. Donc vraiment, c'est hyper intéressant d'avoir des personnes avec qui échanger, qui comprennent nos problématiques et notre point de vue aussi en tant que créateur de notre propre activité, créateur de notre business en fait. Donc, discuter, échanger avec des entrepreneurs, des personnes qui nous comprennent, c'est vraiment essentiel. Sans parler évidemment du partage d'expérience qui va vraiment nous éviter par exemple de reproduire des erreurs qui ont déjà été faites, où on profite aussi des bonnes pratiques des autres. Vraiment c'est super intéressant de pouvoir avoir ce temps de partage, ce temps de discussion avec d'autres entrepreneurs. Et en plus, ce qui est top quand on a ce type de réseau ou de communauté, c'est que on va échanger avec des gens qui ne sont pas dans notre milieu, dans notre domaine d'activité. Et forcément, ils vont avoir fait des choses, ils vont éventuellement avoir mis en pratique certaines actions auxquelles on n'aurait pas pensé pour notre business, mais qui finalement peuvent nous inspirer et nous donner de l'inspiration. Donc, du coup, vraiment, moi, je vous conseille d'aller papoter avec d'autres personnes, des entrepreneurs d'autres environnements que le nôtre. Et aussi, évidemment, les rencontres, enfin les rencontres comme ça ou les communautés d'entrepreneurs, ça va vous permettre d'échanger, éventuellement de soutenir, de conseiller des personnes qui peut-être sont plus débutantes que vous. Et ça, franchement, c'est hyper valorisant et motivant de se dire que nous, on peut aussi aider, soutenir des personnes qui se lancent également dans leur activité. Donc clairement, en cas de coup de mou, une communauté d'entrepreneurs, ça permet vraiment de se stimuler, de se remotiver. On peut compter sur l'énergie collective pour continuer d'avoir la motivation d'avancer dans son business, pour se relancer, pour se donner un petit coup de pied aux fesses, soyons honnêtes aussi. Quand on est un peu moins bien, avoir les autres qui sont là pour nous soutenir, c'est vraiment hyper sympa. Donc ça, c'est la deuxième raison, c'était donc clairement la motivation, l'énergie collective, c'est super intéressant.
Et la troisième raison pour laquelle moi je vous conseille de rejoindre une communauté d'entrepreneurs, c'est de la création de business. Ça va vous permettre vraiment de générer du business. Alors, il y a deux façons, hein. Il y a deux façons de générer du business grâce à ces communautés. Il y a clairement les réseaux de recommandation, hein. Il y a des communautés, clairement, elles sont basées sur la recommandation. Globalement, on rentre dans ces réseaux-là en s'engageant à recommander les autres entrepreneurs, les autres membres de cette communauté ou de ce réseau. Donc ça, ce sont généralement des réseaux qui coûtent assez cher, hein, qui ont un coût d'entrée qui peut être un peu impressionnant ou entre guillemets pas forcément adapté à des jeunes entrepreneurs. Mais franchement, ça fonctionne bien. J'ai eu plein de retours qui disent que ces types de communautés fonctionnent très très bien. L'inconvénient, c'est que c'est assez contraignant puisque évidemment pour que ça fonctionne il faut un engagement fort, donc c'est des réunions extrêmement, enfin clairement qui sont toutes les semaines, où il faut aussi s'engager chaque semaine à mener des actions de recommandation, donc c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais clairement ça fonctionne. Donc après, il faut voir aussi si c'est adapté à votre business, mais c'est quelque chose qui clairement fonctionne. Donc ça peut générer du business. Maintenant, moi, l'autre façon de voir les choses que je préfère, hein, c'est plutôt la création de synergie. Globalement, on va se rencontrer, on va faire connaissance avec des gens qui sont, comme je vous le disais, d'horizons ou d'activités différentes, mais avec lesquels on peut éventuellement créer quelque chose. Donc il y a plusieurs façons de créer des choses, hein. On peut imaginer des offres communes, par exemple, avec certains entrepreneurs du réseau. Donc moi, je sais que je l'ai fait, moi, par exemple, avec une collègue avec laquelle j'ai créé une offre. On est deux sur l'offre, on est deux intervenants et on l'a créée ensemble. Ça, c'est générateur forcément de business, hein, puisque là, à nouveau, on va miser sur la visibilité des deux personnes pour vendre encore plus la presta, et puis surtout éventuellement l'offre elle va prendre plus de valeur puisqu'il y a deux domaines d'expertise qui se retrouvent au sein d'une même offre. Donc ça c'est extrêmement intéressant comme premier point de création de synergie, on va dire. Et puis il y a l'autre version aussi où vous allez pouvoir, grâce à vos rencontres, on va dire, apporter de la valeur supplémentaire à votre offre, à vous, avec des partenariats par exemple. Donc par exemple, vous pouvez trouver quelqu'un, un fournisseur qui va faire, avec lequel vous allez travailler pour faire un cadeau à votre client. Donc vous allez me dire, mais Hélène, là, ça ne fait que générer un coût. Dans les faits, faire des cadeaux à ses clients, ça permet aussi de fidéliser. Et quand on sait quand on connaît l'intérêt de la fidélisation pour augmenter son chiffre d'affaires, clairement, c'est une action, selon moi, qui engendre du chiffre d'affaires et du business. Donc clairement, par exemple, trouver un fournisseur qui va vous permettre de faire un petit cadeau à vos clients, c'est quelque chose qui va vraiment être très bénéfique pour votre chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Sans parler du fait qu'éventuellement, la personne à qui vous avez acheté aussi peut-être se dira, bah tiens, je vais aussi lui acheter une presta, etc. Donc ça peut être aussi un cercle vertueux. Il y a aussi l'autre version qui est que potentiellement vous pouvez faire, si vous êtes dans la prestation de service, vous pouvez éventuellement faire intervenir un autre membre dans votre offre. Et là, ça va par exemple vraiment donner de la valeur supplémentaire. Donc par exemple, vous pourriez avoir un programme digital et vous pourriez vous dire, bah voilà, en bonus, je vais faire intervenir une telle ou un tel, hein, qui a une activité connexe à la mienne. Mes clients, clairement, ça va leur apporter de la valeur supplémentaire. Mon offre ne fait que grandir grâce à cette intervention de cet autre membre. Et là, du coup, déjà d'une part, ça va augmenter la valeur de votre offre, mais en plus, ça va améliorer l'image de votre offre aussi grâce à la notoriété, l'aura, l'image de l'intervenant, de l'invité que vous aurez inclus dans votre offre. Donc vraiment, ça a une vraie... La création de ce type de lien dans des communautés, la découverte de profils, ça va vraiment, ça peut impacter également vos offres et votre business en termes de chiffre d'affaires. Alors, ce qui est génial, c'est que, évidemment, vous pouvez le faire, ça, vous pouvez trouver des partenaires ailleurs que dans des réseaux, vous pouvez aller taper sur Internet, sur Instagram, sur je ne sais quoi, vous allez trouver des gens, vous allez trouver des personnes qui potentiellement ont
ont cette possibilité de vous donner de la valeur à vos clients ou d'augmenter votre business. Sauf que déjà, potentiellement, vous auriez peut-être pas eu l'idée de contacter ce type de personne et c'est parce qu'elle était là et que vous avez échangé que vous avez créé cette connexion. Mais en plus, ce qui est sympa avec la communauté, c'est que vous avez eu le temps de connaître votre futur partenaire, vous avez eu le temps d'échanger, de voir si elle correspondait à vos valeurs. Et du coup, généralement, ces partenariats qui se créent dans ces communautés-là, c'est des partenariats qui sont plus performants et plus durables qu'un partenariat que vous allez faire avec quelqu'un que vous aurez contacté comme ça. J'ai envie de dire au pif, mais non, c'est pas vraiment au pif, mais que vous auriez contacté comme ça suite à une recherche sur Internet toute basique. Alors vraiment, voilà, c'est les 3 raisons pour lesquelles moi je conseille vraiment de rejoindre les réseaux ou les communautés d'entrepreneurs. La première, c'est la visibilité, donc voilà, je vous l'ai expliqué. La motivation pour la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est la création de chiffre d'affaires ou de business. Alors, ce que j'ai envie de faire en vous disant, voilà, attention, évidemment, c'est très intéressant de rejoindre des réseaux, mais par contre, évidemment, ce n'est pas magique à tous les coups. Je vous donne un peu la version idéale, mais c'est pas une solution magique qui fonctionne à chaque fois. Personnellement, j'ai été dans plusieurs réseaux et il y en a certains dans lesquels il s'est rien passé. J'ai rien obtenu, même pas la visite. Enfin voilà, c'était vraiment pas génial. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment juste lié à mon expérience, mais voilà, tout n'est pas rose. Et du coup, je vais vous partager les 2 warnings que j'ai envie de vous faire pour vous assurer d'être dans le bon réseau, pour vous assurer d'avoir les bons résultats, ceux que je viens de vous expliquer. Le premier warning, c'est de bien choisir votre réseau, c'est une évidence, mais évidemment, c'est parfois on se dit bah tiens, je vais aller dans celui-là qui a pignon sur rue, qui est vraiment connu, etc. Et en fait, c'est pas celui qu'il vous faut. Donc en gros, comment on choisit son réseau? Déjà, on va regarder les valeurs qui sont véhiculés par ce réseau. Il y a par exemple des réseaux qui sont exclusivement féminins, d'autres qui sont mixtes, d'autres... Je ne suis pas sûre qu'il existe des réseaux masculins, mais bref, est-ce que par exemple vous, le fait que ce soit mixte ou non, est-ce que ça correspond à vos valeurs? Est-ce que il y a vraiment tout ce que vous recherchez? Par exemple, si vous n'êtes pas vraiment dans ce côté je dois recommander quelqu'un sous prétexte qu'il est dans mon réseau, typiquement les réseaux de recommandation ne seront pas forcément faits pour vous. Donc il faut bien aller gratter dans les valeurs de votre, du réseau dans lequel vous envisagez d'aller. Cherchez aussi à connaître le temps qui va être nécessaire, que vous allez devoir mobiliser. Typiquement, si c'est des réunions toutes les semaines qui sont, je sais pas moi, sur un créneau horaire qui sont de 20h à 21h, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Est-ce que toutes les semaines c'est quelque chose qui vous convient? Est-ce que toutes les 2 semaines c'est plutôt mieux pour vous, etc. Donc en gros, mesurez le temps qui va vous être nécessaire, qui est demandé dans ce réseau. Les modalités de rencontre, évidemment, les modalités d'entrée, pardon, quel est le prix? Parce qu'évidemment, il y a des réseaux qui coûtent plus cher que d'autres. Si ça coûte un prix, si vous êtes, si vous lancez et qu'il y a des réseaux qui coûtent, je sais pas moi, 1 500 € à l'entrée, et ben peut-être que ce sera compliqué pour vous de pouvoir y rentrer. Peut-être qu'il y a aussi des restrictions, hein, comme je disais. Parfois, il faut être coopté. Donc, si vous n'avez pas le réseau qu'il faut pour être coopté, ben tant pis, il faudra repasser plus tard. Donc voilà. Donc ça, c'est regarder aussi les modalités d'entrée et aussi, évidemment, le type de rencontre, le type d'événements qui sont proposés. Est-ce que vous voulez des choses plutôt informelles ou est-ce que vous voulez des choses bien cadrées? C'est vous qui devez, entre guillemets, décider de ce que vous aimez. Donc ça, c'est très important de faire attention au réseau que vous allez choisir parce qu'une fois que vous êtes dedans, on en vient au deuxième warning, il va falloir vous y investir. Si vous allez dans un réseau en tant que spectateur pour juste comme ça, ouf, je viens voir, j'ai vu de la lumière, j'ai poussé la porte, si vous y allez aussi de façon très sporadique, très occasionnelle, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose de fantastique pour vous. Il n'y aura pas de transformation, la visibilité ne sera pas là, la motivation non plus, la création de business non plus. Bref, les 3 avantages que je vous ai donnés, clairement, vous ne les retrouverez pas. Donc, si vous avez envie de vous investir, de rentrer dans une communauté d'entrepreneurs, c'est aussi pour y être présent. C'est pour ça que je vous disais, faites bien attention au temps qui sera nécessaire, parce que si vous n'êtes pas présent
quand il y a des réunions, quand il y a des rencontres, quand il y a voilà, des choses qui se passent, eh ben, vous n'aurez pas de résultat. Donc il faut y être vraiment pas à moitié, pas un quart, pas un tiers, enfin bref, il faut y être totalement. Alors, en conclusion, c'est une petite conclusion finalement, je vais vous partager un peu mon expérience. Moi, quand je me suis lancée, je pensais que comme j'étais dans le digital, hein, clairement, je comptais vraiment faire toute mon activité à distance avec mes clients. Globalement, moi, je fais beaucoup de digital, d'accompagnement à distance. Et bien, au début, je suis restée dans mon petit bureau, bien chaud, dans ma montagne, et je ne sortais pas de mon bureau. Et puis, finalement, j'ai fini par sortir dans un réseau un jour. Alors, je sais pas pourquoi, hein, franchement, j'ai dû être poussée par une force obscure, mais bref, j'ai fini par sortir. Peut-être il faisait beau et chaud dehors. Finalement, j'ai fini par aller dans un réseau et ça m'a permis de rencontrer vraiment des personnes super chouettes. Alors, je vais pas vous dire qu'aussitôt j'ai fait du business, hein, clairement pas, mais en tout cas, ça m'a permis d'être de retrouver, de sentir un peu cette solitude de l'entrepreneur et d'avoir un lien, je dirais presque un lien de collègue, hein, parce que finalement, on est tous des collègues en tant qu'entrepreneur. C'était un peu ma rencontre machine à café et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et finalement, avec les personnes que j'ai rencontrées dans ce fameux réseau, j'ai fini par créer mon propre réseau, puisque moi je voulais voilà, j'avais pas forcément trouvé le réseau qui me convenait. Ma propre communauté avec donc un fonctionnement qui me correspondait totalement et qui correspondait aussi, hein, aux personnes avec lesquelles j'ai lancé ce réseau. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et maintenant c'est quelque chose qui m'apporte du business. Alors c'est un réseau local, hein, totalement local, je vous le disais tout à l'heure. Voilà, même pour moi qui suis dans un accompagnement à distance, etc., ça m'apporte des clients, ça m'apporte de la motivation, ça fait bouger les choses, ça challenge, enfin c'est vraiment extrêmement intéressant. Et du coup, je suis vraiment tellement convaincue par le principe de ce co-développement apporté par ces réseaux et ces communautés que j'ai moi aussi décidé d'inclure cet aspect communauté, énergie collective dans mon offre d'abonnement. Alors, du coup, MyComSEO, vous avez peut-être suivi un peu, mais j'ai une offre d'abonnement dans lesquelles je propose des ressources, etc., pour les entrepreneurs, pour leur simplifier leur communication au quotidien. Et du coup, j'ai décidé d'aller ajouter cette notion de communauté dans l'abonnement pour justement faire que on travaille sa com, on travaille son énergie, on travaille son réseau, tout ça dans dans un même environnement, dans une même communauté. En fait, l'idée, c'est vraiment de se motiver ensemble pour plus être seul face à sa com, dans son quotidien d'entrepreneur. C'est vrai que c'est souvent difficile de communiquer, on fait souvent passer ça après, on trouve ça laborieux, etc. L'idée, c'est d'avoir vraiment des actions concrètes à faire chaque semaine et en plus de bénéficier de la motivation du groupe et aussi d'avoir des temps de networking, de réseautage durant chaque mois en fait, d'avoir ce type de possibilités. Alors si cette idée vous plaît, si vous vous dites waouh, moi j'adore les communautés, j'ai trop envie de faire partie d'une communauté, si l'idée de mixer communauté et communication, ça vous attire, vous pouvez venir tester tout cet intérêt d'être ensemble pour travailler sa com pendant le challenge. Je vous en ai parlé en intro, mais si vous avez envie de rejoindre le challenge, il commence aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de rejoindre ce challenge. Je vous ai mis le lien dans la description de cet épisode. Et puis si vous écoutez cet épisode trop tard, si vous êtes passé à côté du challenge du début d'année 2021, sachez que c'est quelque chose qui revient de temps en temps. Ce challenge, je le relance régulièrement. Donc il va certainement revenir bientôt. Allez faire un tour sur le lien juste en dessous pour vous inscrire à la liste d'attente si jamais vous avez envie de tester cette énergie pour booster votre visibilité. En attendant, je ne peux que vous inviter à sortir de chez vous, que ce soit physiquement ou de façon digitale, en virtuel. Allez voir ce qui se passe ailleurs et ça va clairement booster votre créativité parce que
soyons honnêtes, quand on est entrepreneur, on a besoin de cette énergie créative pour développer notre business. Alors sortez de chez vous, allez faire un tour, allez voir d'autres gens, allez voir d'autres entrepreneurs et allez faire un tour dans des communautés. Parfois, il y en a certaines qui vous proposent de venir en tant qu'invité. Donc surtout, profitez-en, allez mettre votre nez dehors. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!